Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Ah, câlisse! Arrête tout de suite, il est pas pisser dans ses culottes. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. C'est le tabarnak. Allô? Allô? On a un nouveau... c'est un caméra 80 kicks ou on sait pas? Je ne sais pas encore, en fait. C'est qu'on a trouvé l'émission, puis ça s'appelle « Un esprit parle à travers Serge ». Puis moi, ça me fait très rire, ça. Fait que je me suis dit, tiens, ça dure 9 minutes, on va écouter l'esprit qui parle à travers Serge. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça a l'air de dater des années 80. Ouais, 80, probablement fin 80, début 90. Ça a l'air ça. Fait que on va écouter ça, puis on va regarder ce que ça donne. Et j'en profite pour vous dire un gros merci à tout le monde qui nous suit. Super apprécié. Continuez de liker, commenter, vous abonner. Et si jamais vous avez des émissions que vous aimeriez qu'on écoute, que vous avez trouvé des choses, indiquez-les dans les commentaires, puis on va aller jeter un coup d'œil. Puis en plus de ça, ben Natacha, elle a fait tout le rassemblement de ses pubs préférées de quand elle était jeune. Oui. Ça s'en vient. Oui. On va faire ça. Fait que voilà, on commence avec un esprit par la travers Serge. Il ne faut pas se le cacher, nous sommes tous familiers avec les tireuses de cartes et les diseuses de bonne aventure. Mais il existe maintenant une nouvelle génération de médiums, des médiums haut-parleurs. Lorsqu'ils entrent en transe, les esprits parlent à travers eux. Et c'est l'actrice américaine Shirley MacLaine qui a fait connaître au grand public ce phénomène des médiums haut-parleurs dans son film L'amour-foudre. Des médiums qui prêtent leur corps et leur voix aux âmes de personnes mortes, il y en a des milliers à travers le monde. Parmi les plus connus, Ramtha, qui se réincarne dans le corps du controversé J.C. Knight. Il y a aussi Lazarus, qui se réincarne dans le corps d'un ex-agent d'assurance, Jack Purcell. Et aussi, il y a Mafou, dans le corps d'une ménagère de Los Angeles. Plus près de nous, Jan Bortz, un médium montréalais décédé récemment, pouvait, lorsqu'il entrait en transe avec l'aide d'esprits désincarnés, faire des diagnostics médicaux extrêmement précis. Et vous, pensez-vous qu'à travers une personne en transe, un esprit peut parler? Eh bien, ici, il n'y a personne qui a fumé. Par contre, il y a des gens qui croient que... Eh bien, ici, il n'y a personne qui a fumé. Le gars commence son émission par... Alors ici, il n'y a personne qui a fumé. On n'est pas stone. Ah, c'est bon, il commence en disant à tout le monde, personne n'est gelé, OK? C'est tout du monde qui sont à jeun. Wow! À travers une personne en transe, un esprit peut parler. D'ailleurs, Serge Grandbois, vous êtes ce qu'on appelle un médium haut-parleur. Vous prêtez votre corps à un esprit qui s'appelle... Chris. Qui s'appelle Chris. Ça fait combien d'années que vous lui prêtez votre corps? 7 à 8 ans maintenant. Et André Jeté, vous avez suivi des cours aux États-Unis avec des médiums haut-parleurs. Je pense que même vous avez dépensé pas mal d'argent, 10 000 il y a 2 ans pour aller apprendre un tas de choses. Et ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Et vous étiez avec Ramtha, dont on a parlé, entre autres. C'est qui ces gens-là, Ramtha et Mafou, entre autres? C'est des entités qui ont un message très, très intéressant. En arrière d'un phénomène qui semble extraordinaire, il y a un message qui nous permet de changer la qualité de notre vie. Et c'est ça que j'ai appris. Alors, Ramtha. Elle, là, tu penses-tu qu'il était dans le secte Araël? Je pensais à la même affaire. La scientifique, là. Calisse! Ça, et Mafou, c'est un peu Christ chez Serge Grandbois. C'est un phénomène qui est similaire, effectivement. Jean Bianchi, à Montréal, on a eu un médium haut-parleur très connu, Jan Bortz. Oui, on en a parlé au début de l'émission. Jan Bortz, c'est un anglophone de Beaconsfield et puis il a une histoire un peu spéciale. À l'âge de 8 ans, alors qu'il jouait au basketball, il s'est cogné la tête sur un rebord de béton et puis il a perdu la mémoire pendant 2 jours. Ensuite, lorsqu'il est revenu... Vous n'êtes pas frappé la tête, vous? Non, pas encore. Ça n'arrive pas à tous les médiums, ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il avait perdu la mémoire, mais il n'était plus un enfant comme les autres. À l'âge de 18 ans, il va étudier la musique dans la région de Boston. Il joue, on dit, merveilleusement bien du violon, mais parfois il tombe endormi, mais ses doigts continuent à jouer la mélodie, comme si de rien n'était.
Alors, si tout va bien, dans quelques instants, un esprit va entrer dans le corps de Serge Grandbois, qui deviendra un médium haut-parleur par le fait même. Et cet esprit-là s'appelle Chris. Chris, pour Christopher. Oui, c'est court pour Christopher. Oui. Et ça fait combien de temps que vous recevez cet esprit-là dans votre corps? De 7 à 8 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à faire venir Chris, à l'appeler pour qu'on puisse lui parler? Oui, certainement. Il va avoir une altération dans la voix et Ouais. la personnalité même. Ça prend seulement quelques minutes aussi. Alors, est-ce que vous voulez qu'on baisse les lumières? Non, c'est bien comme ça. Ça va. J'aime ça que ce soit clair. Claire. Alors, on... Ah, il y a beaucoup trop de dents dans sa Tu vie. penses-tu que Chris, il se brosse les dents ou c'est Ah. c'était juste lui qui a oublié? C'est bizarre, hein, sa dentition. C'est... J'ai hâte de voir sa préparation, ça m'intéresse. vous laisse, on attend, on vous laisse vous concentrer. Et nous vous remercions pour l'invitation. Vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez pour le moment. Qui êtes-vous, Chris? Ce que nous sommes peut se comprendre en étant une forme énergie qui n'a pas de corps pour s'exprimer et qui, dans un partage et un échange, utilise le corps de cette personne pour vocaliser et s'exprimer. Ok, minute, là. Ah! Ça a l'air d'un esti de charlatan, là. Oui. Un petit coon qui a besoin de se rendre intéressant. Parce que moi, je sais et je crois qu'il existe des choses plus fortes que nous. Moi, Dieu puis Jésus, c'est de la style marde. Ouais. Il y a des forces plus fortes que nous. Ça a l'air d'un petit coon qui s'est fait tabasser à l'école, qui a jamais eu d'amis, qui est tout seul en repli, il faut qu'il se rende intéressant. Puis là, j'ai peut-être une chance de... Mais juste la façon que ça se passe, c'est comme, OK, j'enlève mes lunettes, ferme mes yeux. Il est là, Chris. Puis il respecte 2-3 marche secondes. pas de même. En tout cas. Alors, il faut comprendre que... Va chier, esti. Puis là, il dit, alors, vous êtes qui, Chris? Puis, alors, je prends le corps... Ah, va chier. Pourquoi avez-vous choisi le corps de Serge Grandbois pour vous exprimer? Tout simplement parce que ses idées, sa philosophie de vie et sa perspective s'enlignent très bien avec notre vision. Tu le vois qu'il cherche ses menteries. Ah ouais, il ouvre pas les yeux en plus. Il cherche... Ah, En tout cas, on va voir la suite. et là La là. date, là, C'est de la merde. il fait pitié. de l'univers et nous travaillons bien ensemble. Où est l'esprit de Serge Grandbois pendant que vous l'habitez? Pour le moment, elle est à l'arrière-plan et elle s'occupe de ses petites besognes pendant que nous discutons avec vous. Vous viviez il y a 200 ans. Pourquoi vous réincarnez-vous dans le corps de Serge Grandbois dans les années 80? Tout simplement parce que nous avons appris et nous nous sommes éduqués. Et cette éducation, nous désirons la partager avec les individus qui désirent écouter une philosophie alternative de la besogne de tous les jours. Ok, ce gars-là pourrait être un politicien, il pourrait être le... Ce gars-là dit rien. Il dit rien, mais Il rien. éclate cet esprit-là. Ok, minute, là. Ça, c'était la télé dans les années 80, ok? Il recevait ça, puis il montrait ça à la TV. Tout ce qu'il dit depuis tantôt, là, ça me fait penser à quand un politicien dit Ouais, « Qu'allez-vous genre faire? » Trudeau, là. Tu sais, genre, le temps de mettre en place une façon adéquate de nous permettre d'arriver à créer un système qui nous permettrait de fonctionner et d'engager plus de communication et ça engendrerait plus d'interactions face... Et man, je peux te parler pendant une Ouais. demi-heure de même sans rien dire, là. C'est un esprit plate qui habite son corps. Il y a personne qui habite son corps. Il y a pas d'amis, il est tout seul. Lui, il se fait des toasts au beurre de pinot à 11h le soir en bobette, en se grattant le cul, puis il est triste parce qu'il n'y a pas d'amis. De la besogne de tous les jours.
pour s'enrichir. Et ça nous plaît de discuter avec les êtres humains. Est-ce que vous étiez plus heureux il y a 200 ans que maintenant, lorsque vous vous réincarnez dans Serge Grandbois? Le fait du bonheur est relatif à l'état d'esprit. Et dans ce moment, ça nous plaît d'utiliser le corps de Serge, tout comme nous ne sommes plus, d'utiliser le corps et l'expression d'un bon vivant. Il y a deux... C'est de l'estimable. Il se pitch des... Serge est un bon vivant. Est-ce que vous aimez ça, utiliser le corps de Serge? Ah oui, j'aime ça. J'aime bien masturber Serge. Je touche Serge. Je suis tanné. C'est un idiot, n'importe quoi. ça. Est-ce que vous avez un message particulier à transmettre? Est-ce que vous avez une vision du monde bien différente de la vision que peut avoir Serge Grandbois? Ce que nous désirons partager avec ceux qui aiment la vie, c'est que vous n'êtes aucunement à la merci et vous n'êtes aucunement victime des événements et des circonstances, que vous avez en vous la pleine capacité et le potentiel d'améliorer et d'enrichir non seulement... Il dit rien! N'importe quoi! Le gars à côté avec ses lunettes, puis l'animateur, il le regarde puis ils se disent, mais quel abruti. Il dit rien. J'écoute là, puis j'essaye Non, de me c'est dire... vide. C'est vide. C'est juste des mots alignés qui veulent rien dire. Non. Esti, c'est débile. Je vais t'en faire 20 des discours qui Ouais, veulent rien dire, puis ça va se n'importe qui. tenir pareil. l'environnement matériel, mais aussi l'environnement psychologique, là où est la source de vie. Est-ce que Chris a des conseils à donner à nos téléspectateurs, par exemple, pour être plus heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il en sait? Nous comprenons que le secret du bonheur est en fait la communication. Ce n'est pas un seul manque de s'accaparer de biens matériels ou d'une vie de grande spiritualité, mais d'apprendre à communiquer, et non seulement avec son prochain, mais avec qui l'on est. Alors, on peut remercier Chris et faire revenir Serge Grandbois dans son... Certainement, c'est nous qui vous remercions. Alors, Il va remettre une note. alors Serge, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux, merci. Oui. Ça prend beaucoup d'énergie. Non, au contraire, c'est une chose que je fais pas souvent, parce que ça me remplit trop d'énergie. Pourquoi vous avez fait ça à la télévision? Pourquoi vous avez accepté de faire ça à la télé? Parce que je crois que c'est pas nécessairement le phénomène qui est intéressant, mais le produit. Et puis, j'aime que les gens comprennent que c'est quelque chose aussi qu'eux peuvent faire. Ça, c'est le genre d'affaire, quelque chose que eux peuvent faire. Va chier. N'importe qui peut faire ça, là. Ça, là... N'importe qui peut fermer les yeux puis créer un personnage qui dit rien, là. Je m'excuse, là, mais... C'est de la style de merde. Je crois à ça, genre, qu'un être peut transmettre des messages, Oui. mais ça, Hey, c'est de né. style d'acting de merde, là. Ah, ça, c'est de la style de merde, là. Je crois zéro à ça, là, comme t'as pas un don, t'es juste comme un esti de cave qui voulait passer à la TV puis qui dit n'importe quoi, n'importe quoi. Il cherche à essayer de se rendre intéressant. Tu sais, après ça, il fait comme... Ah non, Oh. c'est du... Ta gueule. C'est de l'acting de merde. Ça, là, c'est comme... Il a écouté trop de films, là. Ouais. Puis là, il essaye de... Qu'est-ce que c'est mauvais, C'est de la man. Ce n'est pas, il n'y a rien de mystique ou de mystérieux ou de secret dans ces choses-là. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui sont sceptiques et qui vont peut-être penser que ce sont des trucages? Je l'espère, du moins. Vous espérez que les gens... Le questionnent Ah, et se posent des questions. s'interrogent eux autres mêmes sur Ouais. le phénomène. Vous admettez le scepticisme? Je crois que c'est bien. Ouais. Et vous, êtes-vous sceptique? Par Faudrait, rapport à Serge, oui. faudrait vraiment que je le voie en personne pour le croire. Je peux pas... à la télévision, ça peut être des trucages. Est-ce que vous auriez peur d'être manipulé par des médias bon-parleurs?
Serge Grandbois, Chris qui entre en vous peut peut-être manipuler les gens qui vont vous consulter, qui vont le consulter. Il y a toujours une possibilité que ça puisse se produire, mais je suis une personne intègre et je crois que mon intégrité devrait parler pour soi-même. Ouais. Jean Bianchi. Oui, en fait, lors du procès, le juge Lessard, et puis ça a été la première fois dans les annales judiciaires, un juge a reconnu la médiumnité de Yann Bortz et même l'existence d'êtres désincarnés. Mais il a quand même conclu qu'il fallait être prudent. Il a quand même condamné Yann Bortz parce qu'il faisait des diagnostics médicaux. Exactement. Mais au moins, il y avait quelque chose de valable, d'après lui. Exactement. Non. Si ça, c'était de la calice de C'était marde. de l'estime marde. Ça, c'était un freak show, là. Oui, c'était zéro contenu. Sors-moi, comme, admettons, là, tu sais, un enfant, là, qui parle de ses vies antérieures, qu'il se rappelle de son ancienne vie, là, puis là, que historiquement, tu peux faire des recherches, puis ce qu'il dit, ça fait du sens, puis il connaît des affaires qu'il ne devrait pas connaître à cet âge-là. Ça, j'y crois. Amène-moi ça à la télé, je vais capoter, je vais être comme « Oh my God ». Mais lui... Non, c'est un esti d'idiot ça qui avait aucun... Ça, c'est un idiot. Il n'y avait aucun esti de contenu. Il y avait fuck all. Il disait rien de brillant. J'étais pas capable... rien. Calisse que Ça voulait c'était... rien dire. Wow! C'est de la merde. Voilà. Puis ça passait à la télé. Oui. Eh bien, voilà. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que tu pensais de l'esprit qui parle à travers Serge? Chris. Pensez quoi de Chris? Chris? Non, Chris. Il l'a dit, c'est Chris. Pauvre Serge. Voilà. Et voilà, on va trouver une autre émission à écouter. Oui. OK. Bye.